Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. J'ai quelques minutes pour vous faire passer des messages, donc j'en profite. Merci à tous pour mes dents. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a eu vendredi matin, j'ai mon agenda qui a planté, j'ai eu une douleur très forte aux dents et là il n'y a plus rien. Et apparemment c'est pas cassé, j'ai pas de carie, donc moi je pensais que c'était une carie, du coup ils pensaient que c'était une carie, on a regardé et ben non, il n'y a rien. Donc peut-être une sensibilité, je ne sais pas. Bon, en tout cas voilà, encore des péripéties bizarres, écoutez c'est pas grave, donc ça va, j'ai plus mal aux dents, je vais bien. Euh, ils pensent que c'est de la charge mentale. Moi qui suis plutôt calée en mémoire cellulaire et en sémiologie du corps, là pour le coup je sèche un peu. Donc je vois pas trop ce que ça pourrait être. J'ai pas de deuil en cours, je vais bien, je suis pas triste, je sais pas. Donc écoutez, ça restera un grand mystère. Peut-être. Moi je pense que c'est un peu le stress parce que j'aime pas être en retard et je suis tout le temps en retard. Euh, on parle pas des 5 minutes et des 10 minutes de séance, mais j'ai été particulièrement en retard depuis 2 semaines. Donc je pense que comme ça me plaît pas, j'ai dû somatiser un peu. Voilà. Donc écoutez, pour ceux qui sont dans les médecines parallèles, etc., si vous savez un petit peu pour les dents, je suis preneuse dans les commentaires. Voilà. Donc non, je n'ai pas de deuil, j'ai pas de peine, le moral est bon. Je ne vois pas ce que ça peut être honnêtement, je ne sais pas. Voilà, à part un peu de stress, je n'ai pas l'habitude d'être stressée moi du tout. Donc peut-être ça. Voilà, bon, écoutez, ça restera un mystère. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Voilà, j'ai envie de faire une petite guidance sur qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre. Vous qui êtes derrière l'écran, tout comme moi d'ailleurs, on est tous derrière l'écran. Qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre à travers moi? Donc pour ce faire, pardon, petit message, voilà, on va faire passer quelques cartes, ok? Alors, on va commencer avec le petit oracle des anges que je trouve très beau et qui m'a été offert par Warda. Donc merci du fond du cœur encore Warda pour tes jolis cadeaux à chaque fois, j'ai toujours beaucoup de chance, je suis vraiment dans la gratitude. On vous parle d'intégrité. On vous dit, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc là, on vous demande d'être honnête envers vous-même, d'être intègre, c'est-à-dire de ne pas aller dans un chemin qui n'est pas le vôtre et éventuellement, au pire, d'être au milieu. Intéressant. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc attention aux excès, attention au fait d'aller trop loin pour les autres. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ouais. Bon, ben, il y a peut-être de l'anxiété là, les amis. Nous t'entourant de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, il y a clairement une invitation au recentrage, à la gratitude, je pense aussi. L'intégrité, c'est vraiment cette capacité, je crois, à être extrêmement loyal envers ses propres valeurs, envers ses principes. Il y a peut-être un enjeu aussi de ne pas aller trop loin dans des projections anxieuses, dans des situations qui ne nous reflètent pas. On vous demande de trouver un compromis, un équilibre dans une situation ou face à une problématique, un souci particulier. Donc premier message, celui-ci. Soyez vraiment dans la gratitude de ce qui vous arrive, essayez vraiment de trouver un compromis situationnel, ne pas aller contre vous. Et écoutez, moi je dis souvent, écoutez vos désirs. Par exemple, si vous désirez encore une personne qui est nocive pour vous, plutôt que de vous forcer à ne pas écouter vos désirs et de vous forcer à ne pas aller vers quelqu'un, le but c'est pas forcément d'y aller et d'être l'esclave de ses désirs, surtout lorsqu'ils sont malsains pour soi. Le but c'est de comprendre pourquoi on a ce désir-là. Voilà, pourquoi je désire être avec une personne qui me maltraite, pourquoi je désire être avec une personne qui me fait du mal. Voilà, si vous allez contre vos désirs, que vous ne pouvez pas les écouter, vous ne pouvez pas les modifier. Essayez d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, n'allez pas contre vous, soyez honnête envers vous-même et vous arriverez justement à trouver des alternatives, des compromis et vous arriverez, je crois aussi, très sérieusement, à démystifier ce qui se cache derrière ce désir qui n'est pas bienfaisant pour vous. Voilà, essayez vraiment d'écouter ce que votre cœur vibre, ce que votre mental aussi vous dicte. Parfois, on peut mélanger l'intuition au mental, mais il se cache toujours une part de soi là-dedans qui vibre un besoin, qui vibre une envie. Et je pense que c'est important d'être à l'écoute pour mieux accompagner. D'accord? Donc voilà, soyez loyaux envers vous-même et essayez de ne pas aller
contre vos désirs, contre vous. Soyez reconnaissant, écoutez-vous. Voilà, soit pour vous reparler intérieurement, discuter avec vous-même. Ça peut paraître un peu fou ce que je vous dis, mais encore une fois, je prends ce cas-là du désir envers l'autre. Quand vous désirez être avec quelqu'un qui vous fait du mal, demandez-vous pourquoi vous désirez ça. Parce que je l'aime, parce que non, c'est pas parce qu'on aime qu'on désire avoir des câlins. Ça en est avec les caractères. Il y a des personnes qui aiment et qui rejettent. Donc, vous voyez, les personnes dysfonctionnelles, elles aiment, mais elles aiment mal. Donc, demandez-vous pourquoi vous maintenez des besoins qui sont en inadéquation avec votre bien-être. Voilà, écoutez-vous pour justement replacer la focale sur vous et pas que sur l'autre, par exemple. Essayez de vous demander pourquoi vous identifiez une personne qui est nocive comme réponse à un manque. D'accord? Voilà, tout ce genre de petits questionnements. Il y a plusieurs personnes même qui m'ont demandé des vidéos. Je vais vous en refaire, je suis désolée, j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, je vais vous refaire une vidéo sur le principe de réalité. Et je vais vous refaire une vidéo sur ça, justement. Qu'est-ce qui se cache derrière les désirs? On va en parler de la formulation des désirs. Pourquoi? D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh bien voilà, on vous conseille justement de laisser s'exprimer votre colère. On vous demande de ne pas la freiner, on vous demande d'être honnête envers vous-même. On vous demande justement de ne pas percevoir vos blocages, vos obsessions, vos récurrences comme des échecs. On vous dit au contraire que les réponses se trouvent dans votre expérience. D'accord? On vous dit que pour certains, vous devez aussi être à l'écoute de votre histoire personnelle, de votre passé, c'est-à-dire de ne pas nier ce qui a été douloureux, de ne pas taire les émotions résiduelles, justement pour vous permettre d'être à l'accueil de quelque chose de nouveau. Donc avec la notion de tempérance, on vous invite encore une fois à la pacification, au dialogue, à la modération, à l'écoute, à l'équilibre, à la fluidité. On vous demande encore une fois, voilà, vous voyez, avec le valet des épées et la fin des tracas, donc là, on ne parle pas d'une situation, on est plutôt dans des conseils. On vous demande voilà, de ne pas forcément être dans l'affront, dans l'ostentation, dans la vengeance, dans la colère. On vous demanderait plutôt ici d'analyser la situation sous un angle nouveau, voilà, avec plus de douceur peut-être. Vous voyez, on a le veuvage, donc la reine des épées avec la reine de denier à l'envers. Donc soit c'est une part de vous effectivement qui n'arrive pas à se positionner face à ça, soit c'est vous vis-à-vis d'une autre polarité féminine où vous manquez peut-être d'affirmation de vous-même. Donc on vous demande encore une fois de ne pas aller trop loin dans le fait de soit vous rabaisser, soit vous diminuer, soit de ne pas aller trop loin non plus dans le fait de laisser une personne avoir le dessus sur vous. Donc il y a quand même cet enjeu de raison, il y a cet enjeu de respect de soi et il y a cet enjeu encore une fois de douceur. Voilà, d'écoute et de douceur, de dialogue tempéré. Ouais, on vous demande si nécessaire avec la prison, c'est de prendre de la hauteur, d'accord, de prendre une prise de recul et si nécessaire de vous isoler pour faire le point. Voilà, de ne pas vous forcer à aller vers les autres si vous n'en avez pas envie. Vous voyez, vraiment d'être à l'écoute de vous-même, hein, d'être votre allié, d'être votre propre thérapeute. On va prendre d'autres messages. J'ai envie de prendre... on va prendre le normand. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message j'aimerais vous faire passer? Ouais, on vous demande ici de ne pas être dans la réaction, on vous demande ici de ne pas être dans la rancœur vis-à-vis de souvenirs que vous avez. Et pour d'autres, on vous demande encore une fois, j'ai presque envie de dire, de ne pas faire preuve d'immaturité affective. Ouais, on vous demande de vous respecter et surtout de ne pas être en proie. Vous savez, d'être dans l'effet miroir. Moi, j'entends des trucs des fois sur Internet qui me font un peu bondir. C'est pas parce qu'une personne est dans le vice avec vous que vous devez être vicieux. C'est pas parce qu'une personne vous désigne comme un rival ou un ennemi que vous devez désigner cette personne comme un rival ou comme un ennemi. Jusqu'à une certaine mesure, bien sûr, on ne peut pas se laisser marcher dessus, on ne peut pas ignorer les attaques et les offenses, mais encore une fois, en spiritualité, je pense que c'est, je dirais en intelligence aussi, je pense que c'est quand même important de ne pas devenir le miroir de l'autre. Surtout si vous n'aimez pas le reflet que l'autre vous renvoie et de lui-même et de vous. Donc il y a cet enjeu quand même de faire preuve d'une certaine intelligence d'esprit que de ne pas entrer dans les hostilités, de ne pas prêter attention à ce genre de choses. Si ça vous envahit, par exemple, un collègue de travail ne peut pas faire autrement, elle est en face de vous, il y a quand même un enjeu ici de bonne intelligence, c'est-à-dire de ne pas jeter de l'huile sur le feu, de ne pas entretenir, gérer les conflits et d'avoir une posture où vous seriez un petit peu en retrait de ça. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est encore inhérent à votre passé. Donc, soit vous avez de l'expérience par rapport à ça, vous le savez,
soit il y a tout un passif qui est sensible chez vous vis-à-vis de cet aspect-là. Donc encore une fois, rappelez-vous de qui vous êtes, rappelez-vous de vos valeurs. Vous n'êtes pas des girouettes. Si une personne est méchante, vous n'allez pas devenir méchante. Si une personne n'a pas de principe, vous n'allez pas devenir d'un seul coup amnésique de vos propres valeurs. Je ne dis pas qu'il faut tendre l'autre joue quand on nous frappe, je vois de suite les commentaires arriver, mais je vous dis simplement de vous écarter si on vous frappe, tout simplement, si vous pouvez en tout cas. Vous voyez, là on a le messager, on a le rat et on a le soleil. Il y a une anxiété là, soit vous appréhendez de devoir perdre une personne, d'accord, qui est encore présente, soit il y a une anxiété à l'idée de trouver une solution financière qui ne vient pas, d'accord. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous avez des préoccupations et d'un seul coup, il y a une abondance qui arrive. Donc, vous allez avoir de très bonnes nouvelles face à une situation qui vous rongeait. Donc, on vous demande vraiment de garder votre ligne parce que, dans tous les cas, la finalité pour vous, elle sera bonne avec le soleil. Donc là, on n'est pas sur une problématique de trop donner, on n'est pas sur une problématique de trop recevoir. On est plutôt sur un enjeu de faire confiance à la vie et de ne pas oublier qui on est, justement pour ne pas se calquer aux autres. Parce que si vous restez sur ce registre un petit peu grignotard, là, avec les rats, un petit peu rongeur, je pense que cette abondance, vous ne l'aurez pas. Vous voyez la maison, le sommet, l'étoile. Pour beaucoup, vous allez vous rafraîchir l'esprit, là, à la maison, dans le sens où le fait de prendre un moment de recul pour soi, d'éviter les conflits, d'éviter des nouvelles un peu désagréables, ça va justement vous permettre de vous mettre en retrait. Et ça va vous permettre de prendre de la hauteur et de décharger. Soit je vous dis quelque chose qui vous a piqué, une revanche, une agressivité, une colère, une émotion réprimée, un désir qui vous rend malade. Il y a quelque chose là qui vous éloigne en fait de votre propre nature. Vous voyez, vous faites le point là, vous analysez un lien que vous avez. Soit de soumission, soit un lien d'amitié, soit un désir. Vous voyez, il y a quelque chose qui est faux. Il y a quelque chose qui est faux autour de vous. On vous demande de ne pas vous mettre en miroir, on vous dit de sortir de ça. Je vous dis, soit vous avez une relation tordue, hein, pour parler cru, on va appeler un chat, hein, on n'est pas dans les bisounours, hein. Soit vous avez une relation tordue avec quelqu'un et vous êtes un petit peu dans la spirale psychologique, on vous demande de ressortir de ça, de vous mettre au milieu, au pire de rester au milieu, ça ne devrait pas aller trop loin là-dedans, de prendre de la hauteur, de vous isoler un petit peu moralement si nécessaire, de rester un peu chez vous, de vous calmer, et où on vous encourage en tous les cas à vous recentrer sur vous en vous disant qui je suis, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, pourquoi je désire ça, pourquoi je suis là-dedans, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi il se passe ça en fait. Voilà. Prenez le temps avant de prendre de la hauteur. De toute façon, vous allez être poussé pour avoir un message, d'accord? Il y a quelque chose qui va venir, vous allez soit avoir un déclic, soit vous allez être aidé. Il est fort possible que une personne de la famille, un enfant, une personne proche, hein, ça peut être une nièce, un neveu, un enfant, une personne, voilà, un petit frère, une petite soeur, peu importe vos âges, viennent vous aider à y voir plus clair ici. Ouais. Pour beaucoup, je vous dis, vous allez avoir soit un déclic en observant les enfants, soit vous allez vous rendre compte que vous avez des comportements vous-même enfantins, je suis honnête, soit je vous dis, il peut y avoir un événement qui va vous aider à comprendre ce qui se passe. Et ça peut venir d'un enfant. Ouais, vous, on voit que ça vous croque le cerveau, là. Vous êtes dans le calcul, dans la stratégie, dans quelque chose qui n'est pas bon. Donc, rappelez-vous qui vous êtes. N'oublie pas qui tu es. Je regarde une face, ça se met. On est un peu là-dedans. Donc là, vous allez voir, ça va venir. Il va y avoir déjà une bonne nouvelle, je pense, pour vous. Et vous allez vous recentrer. Peut-être que vous êtes comme ça aussi parce que vous avez plusieurs soucis. Vous savez, quand on est sensible dans un domaine, là, par exemple, peut-être que vous avez des problèmes financiers. Ou peut-être que la personne en face de vous, les personnes concernant des problèmes financiers, ça les rend peut-être plus irritables, vous voyez. Donc là, on vous dit que dans tous les cas, il y a une bonne nouvelle qui va venir. Il y a un éclaircissement qui va être apporté dans un relationnel qui compte, qui est profond, qui est important. Le relationnel, il peut être avec un enfant, il peut être avec un amoureux, une amoureuse, il peut être aussi personnel, vis-à-vis de son vécu, de son passé. Vous voyez comment ça vous parle? Ça fait 3 fois que je vois l'étoile, là, depuis que je me suis assise. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la guérison, de la protection, de l'éclaircie. Voilà, la réparation et la perle, vous voyez. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez, ce que je vous expliquais, c'est que votre mental, actuellement, il vous ronge, en fait. Il n'est pas sain pour vous, il n'est pas lumineux. Donc, on voit que vous allez apaiser ça, vous allez un petit peu repenser les choses, vous allez redonner de la valeur à ça. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, si jamais vous pensez à quelque chose qui a été injuste, qui ça vous ronge, ça vous rend nerveux, nerveuse, que vous dites que ça ne va pas ou que vous êtes tenté de répondre de la même manière qu'une personne qui n'est pas correcte avec vous, que vous trouvez ça moche ou injuste, rappelez-vous de qui vous êtes. Rappelez-vous que vous avez guéri, que vous êtes quelqu'un de plus... vous valez mieux que ça, en fait. Voilà. Vous êtes plus brillant, plus lumineux, vous êtes une perle.
Donc, soyez reconnaissants pour ces expériences qui vous apprennent à vivre. Moi, je le dis souvent, on en a parlé avec une dame, l'enfer, c'est les autres, d'accord? Donc, c'est pas vous l'enfer, c'est les autres. Donc, essayez d'avoir à l'esprit de conserver votre petit paradis et essayez de vous recentrer sur qui vous êtes. Hein? C'est super important. Donc, vous êtes une perle en transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, vous voyez? On est clairement là-dedans. Votre force de conviction. N'oubliez pas qui vous êtes, ne doutez pas de vous. Et s'il vous plaît, ne laissez pas des personnes mal intentionnées, frustrées, mal bip, des personnes toxiques vous faire perdre votre boussole intérieure, d'accord? En vous réjouissant du succès d'autrui, ils réjaillissent naturellement sur vous. Vous voyez, il va y avoir en plus une bonne nouvelle. Alors, le lien, il est un petit peu délicat ici, mais on a toujours cet enjeu de finalement une bonne nouvelle qui vient et qui va permettre d'y voir clair et qui va permettre d'assainir cette situation. Et on voit encore une fois que c'est en lien avec la famille. Ça peut être en lien avec les enfants, ça peut être en lien avec des personnes de l'entourage familial, ça peut être en lien avec un événement collectif. Là, c'est le week-end de la Chandeleur et on est en portail de 2. Donc, il y a peut-être un petit déclencheur là qui vient éclaircir, soit de manière directe, soit de manière indirecte en donnant l'exemple, vous voyez. J'aimerais bien savoir pourquoi. On va regarder. Quel est cet événement? On va regarder la triade. C'est quoi le lien entre la nouvelle en famille, ou la nouvelle pour la famille, et le changement d'état d'esprit? Avec la prière, on va nous parler des aspirations, on va nous parler de ce que l'on désire, on va nous parler aussi de la construction de certaines valeurs, et on va nous parler de projection positive, de tout ce qui est inhérent aussi quelque part, je dirais, à certaines croyances et à certaines formulations, d'accord? Ça peut renvoyer aussi aux intentions sacrées. L'ordre et le sceau, ouais. Ouais, là je vous dis, on va mettre au clair une intention et, je dirais un relationnel, il y a une mise en ordre. Il y a aussi un enjeu de droiture là, avec la prière et l'ordre, on peut nous parler également, je dirais, de disposition morale, d'accord? Et spirituelle. Et avec le sceau, on va nous parler d'accord, vous voyez? Ouais, on avait besoin de ce changement et on n'arrivait pas à avoir les idées claires à cause de ça. Donc soit il y a vous ou une personne en face de vous va se retrouver dans un collectif qui va lui donner des bonnes nouvelles et ça va le ou la calmer, d'accord, face à vous, soit c'est vous tout simplement qui, parce que vous êtes une personne plus équilibrée, plus construite, parce que vous arrivez vous à entretenir votre abondance, ça va vous permettre, si vous voulez, de prendre de la hauteur sur une situation un petit peu délicate, voilà. Qui n'est peut-être pas clair en termes d'intention sur un relationnel ou qui ne vibre pas comme vous. Donc là, vous voyez, avec l'eau et la bénédiction, on va nous parler de retour à l'harmonie, de fluidité, un peu comme on avait avec la carte de la tempérance, vous voyez, ça ressort de partout. On va nous parler de retour à la tranquillité, à l'harmonie, à la fluidité. On peut nous parler ici de relationnel qui s'apaise par lui-même, d'accord? Et il est question, encore une fois, je dirais, d'apaiser ses ardeurs, voilà, de calmer ses ardeurs, de réfréner ses pulsions, de ne pas céder à quelque chose qu'on a déjà connu dans le passé, mais on a guéri, on a évolué, on n'est plus là-dedans, soit de ne pas céder à la tentation de tomber dans le piège d'une personne qui serait pas très bien intentionnée. Voilà, on vous demande de trouver un compromis et d'être au milieu. C'est toujours cet enjeu de médiation, là, de rester au milieu. Moi, on vous dit que ça vaut pas le coup, en fait. Pas la peine de s'énerver, je vous dis, s'il y a quelqu'un qui vous envoie un pic, qui vous provoque, quelqu'un qui est malsain, franchement, c'est le message à retenir, c'est que ça vaut pas le coup de se rendre malade pour ça, en fait. Vraiment, ça vaut pas le coup. Vous savez qui vous êtes, gardez votre lumière, vous êtes une perle. Vous avez une bonne nouvelle en plus qui vient là, dans la rapidité, on est dimanche. Pour certains, ça peut venir demain, ça peut venir en fin de journée. Vous allez avoir une bonne nouvelle concernant votre lieu de résidence. Si vous souhaitez déménager, acheter, vendre, louer... voilà, tout ce qui peut toucher la maison et les finances, c'est une bonne nouvelle. Donc vraiment, prenez de la hauteur et soyez dans la compassion pour les personnes qui sont frustrées, qui sont dans l'envie. Et si vous n'avez pas de compassion pour elles, juste ne regardez pas en fait. Éloignez-vous. Le temps que ça s'apaise, vous voyez? Ouais. Là, on touche au terme d'un travail sur soi, on touche au terme d'une limite concernant des activités. D'accord? Là, on voit qu'on est en redémarrage. Et qu'il y a quelque chose qui, quelque part, est coupé. Par l'élan familial. Peut-être qu'une personne de l'entourage a dit, ou plusieurs personnes ont dit, ça vaut pas le coup, voilà, reprends-toi, voilà, essaie de mettre de l'eau dans ton vin. Vous voyez, il y a une prise de hauteur là sur une agitation interne, comme si on était persuadé d'avoir un peu raison là.
il y a une déclic, il y a une prise de conscience sur un échange, sur un relationnel. Donc on peut vous dire que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Dans le sentimental, on vous parle d'une personne qui s'est apaisée, qui a ouvert les yeux et qui aujourd'hui se rend compte qu'il, elle, a mal agi et cette personne revient. D'accord? C'est soit une personne qui n'a pas saisi une opportunité dans le passé et donc vous, aujourd'hui, vous seriez tenté de reproduire le même schéma en leçon. Parce que quelqu'un dit non, vous allez dire non. Parce qu'une personne n'a pas été cool alors que vous êtes quelqu'un de cool, vous ne voulez pas être cool. Donc là, on vous dit vraiment de faire preuve de patience et de bonne intelligence. Ouais, c'est peut-être une personne qui s'est orientée vers une autre direction ou qui est peut-être jalouse d'une autre situation que vous avez. Ouais, pourtant, on vous parle de la protection d'une dame pour un nouveau départ ici. Après une période très complexe qui a énormément brassé à l'intérieur de soi, on vous dit que malgré ce que vous auriez pu penser, non, ça va bien évoluer. Pour moi, ça touche de l'affectif, ça. Ça peut être une personne proche, un ami, une amie, un ex, une ex. Donc là, on rattrape, même votre amoureux, votre amoureuse, hein, on peut regarder ça. Mais là, vous rattrapez en fait une situation qui a failli partir en cacahuète. Donc là, on s'évite de reproduire une erreur du passé. Et on évite de jeter de l'huile sur le feu dans un relationnel. Ça n'a pas coupé, non. Vous voyez, on parle de guérison. Vous avez guéri, vous n'êtes plus dans ces schémas-là. D'accord? Donc, c'est pas parce que les gens sont cons qu'il faut être con. C'est pas parce que les gens sont méchants qu'il faut être méchant. Voilà. Donc là, vous voyez bien que vous avez guéri parce que vous ne rentrez pas là-dedans, justement. Vous restez soit au milieu, c'est-à-dire que vous ne vous énervez pas, ou au mieux, vous vous mettez carrément en retrait. Voilà. Vous laissez la personne se calmer toute seule. Et vous, ben, vous prenez de la hauteur et vous êtes un être de lumière. Voilà. Donc là, on vous parle d'une personne qui veut s'engager auprès de vous. On vous parle d'une polarité masculine, homme ou femme, on s'en fiche, qui clairement veut revenir vers vous, mais qui a eu du mal. Hein. D'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui a... quelqu'un qui va très mal. Ouais. Donc là, on a une personne qui veut s'engager, mais qui souffre soit parce qu'elle n'est pas engagée auprès de vous, soit parce que vous ne voulez pas être avec cette personne. Voilà, vous ne voulez pas. Donc là, on a une personne qui douille parce que vous ne voulez plus de lui ou d'elle. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend conseil. Bon, j'ai compris. En fait, depuis tout à l'heure, bon, ça peut être vous. Hein. De toute façon, si on ne nous a pas donné l'info du couple avant, c'est que ça doit vous parler d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être un message qui était utile pour vous à entendre. Là, ce qui est utile pour vous, donc, à savoir, si on reste centré sur le message de la guidance, c'est que vous avez clairement une personne qui est en train de se bouffer le foie, de se rendre malade, parce que c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, vous a lésé, trahi, ou voilà. Vous êtes donc en transmutation de tout ça. Apparemment, vous êtes passé à autre chose. Ou en tout cas, vous allez bien, vous avez guéri. Et on a quelqu'un là qui, c'est à contrario, est en train pour qui c'est à contrario catastrophique. Donc là, on a quelqu'un qui est mal, quelqu'un qui s'en veut, qui culpabilise, quelqu'un que vous avez mis de côté. Là, vous êtes en break avec cette personne, quelque chose qui est arrêté. On a quelqu'un qui parle à un collectif. C'est peut-être quelqu'un justement qui a parlé à un entourage proche, ou à de la famille, qui demande quoi faire pour refaire couple avec vous. Voilà, avec vous. Quelqu'un qui fantasme sur vous, fantasme amoureux, fantasme de grande construction, d'abondance, quelqu'un qui veut vous faire un enfant ou quelqu'un qui pense que vous pourriez être lié, mais il y a un problème avec les enfants. Peut-être que vous n'êtes pas dans les mêmes secteurs géographiques. C'est quelqu'un qui veut un renouveau et qui voudrait avoir une com sérieuse, une discussion profonde avec vous pour repartir sur de nouvelles bases. L'échec proche. On vous dit que c'était il n'y a pas longtemps. Ouais, donc c'est quelqu'un là qui prend son temps pour revenir. Donc qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Vous avez besoin de savoir qu'il y a un ex ou une ex là qui est dans le dur du mal vous concernant. Voilà. Et pourquoi on a commencé par ces messages pour vous uniquement? Parce que certainement vous aurez besoin, je vous dis à contrario, de rester calme et compatissant ou tout simplement fidèle à vos valeurs et à votre bienveillance. Et au mieux, je vous dis, laissez une chance à cette personne qui a commis une erreur, ou au pire, surtout de garder votre neutralité et de lui souhaiter le meilleur et sans vous, voyez, selon vos situations. Donc, ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, on était parti sur qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. On va finir sur une guidance sentimentale. Et bien, on prend, hein, avec le Love You. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, sentimental? Un renouveau. Sur la période qui est en cours, entre la période là qui est en cours de février jusqu'au début du printemps. Allez, on vous parle d'un compromis, d'une situation qui peut rester en l'état, à mon sens, jusqu'à la période de l'été ou avec une personne du signe du lion.
Donc soit vous allez avoir des communications discrètes avec quelqu'un, soit il y a une liaison, si c'est dans le cadre du travail, qui peut redémarrer avec une personne du signe du Lion, ou si vous êtes Lion. Si le signe ne vous parle pas, on vous dit que c'est quelque chose qui traîne depuis un moment et qui peut traîner jusqu'à la période d'été. Donc là, on a quelqu'un qui veut se réconcilier à travers les réseaux. Oui, donc je vous disais, on a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous sur les réseaux sociaux. D'accord? Il y a le petit qui est venu. Par contre, on vous dit qu'on a quelqu'un qui se rend malade là sur la notion de confiance, de principe et de valeur. Vous voyez, c'est ce qu'on a depuis le début. Il y a quelque chose qui est très en lien avec ça. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes tous les deux destinés. C'est quelqu'un qui peut-être s'est fourvoyé concernant un autre lien. Ça a peut-être bloqué chez cette personne depuis la période de fin d'été, début d'automne. On va y arriver. Donc, soit la personne qui bloque est Lion Vierge, ou votre autre est Lion Vierge, ou la personne à laquelle vous pensez, à qui vous fait penser le tirage est Lion Vierge, soit il y a clairement eu un blocage là depuis ces périodes-là. C'est peut-être vous qui avez d'ailleurs des blocages sur le fait de faire confiance à quelqu'un depuis la période de fin d'été. Il y a peut-être eu un événement qui vous a marqué sur une ancienne rupture. Hein. Voyez? Donc là, on vous dit que depuis ces périodes, ça se suit, c'est intéressant. Depuis la période de fin d'été jusqu'à période d'entrée d'automne, il y a une difficulté pour vous à faire confiance. D'accord? Ça, c'est net. Parce que ce soit le message ou pas, ça ressort. Donc là, il y a une difficulté pour vous, je crois, à réellement faire confiance de nouveau en quelqu'un. Ensuite, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez une personne du signe de la Balance également qui peut être perturbée par une énergie tierce. Homme ou femme, on a quelqu'un qui est perturbé par une énergie tierce. Si vous êtes Balance ou votre ascendant Balance, c'est vous qui êtes perturbé par une situation tierce. La situation tierce, ça peut être votre difficulté à faire confiance à quelqu'un en lien avec vos ruptures, comme on peut nous dire que la personne en face de vous, si elle est marquée par l'énergie du Balance, a du mal à faire confiance. D'accord? Parce qu'il y a des énergies tierces, donc la personne est un peu confuse. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il est question d'une nouvelle relation, d'un renouveau qui doit prendre son temps, pour lequel on doit faire preuve de sagesse et de patience. D'accord? Peut-être qu'on prend son temps pour revenir dans cette histoire ou dans cette relation, et là, on voit qu'il va avoir une accélération rapide. C'est peut-être quelqu'un qui est revenu, qui a essayé de revenir, donc soit vous avez dit non, soit la personne est bloquée, soit vous êtes déjà de nouveau engagé depuis quelques semaines, quelques temps. D'accord? On vous parle également d'une personne du signe du Capricorne qui a lâché l'affaire et qui va revenir. On peut nous parler également d'une personne du signe du Taureau avec qui il y a justement une reconnexion. D'accord? Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissiez d'une vie antérieure, d'une relation passée. Comme on peut nous dire pour certains que sur la période là qui est en cours jusqu'à la période du printemps, vous allez revenir un petit peu à certaines projections inhérentes à la famille. Pour d'autres, on nous dit également qu'une personne de votre famille d'âme peut revenir, notamment si vous êtes Scorpion. D'accord? On peut vous dire également qu'une personne de votre famille d'âme, une personne avec qui vous avez été en famille, peut revenir entre la période de janvier jusqu'à mai. D'accord? Donc dans les 3 mois à peu près. Après une période d'éloignement importante. Donc ça vous annonce quand même des retours. Donc voyez comment ça vous parle. Mais vous avez clairement une personne qui sera malade parce qu'elle n'a pas été correcte avec vous. Vous avez beaucoup de mal à faire confiance. Vous avez été blessé, notamment sur une période de fin d'été, début d'automne. Et on a quelqu'un en gros qui se bouffe le cerveau pour savoir comment revenir. C'est quelqu'un qui hésite et qui n'ose pas. Voilà, on va prendre un tarot. Peut-être pas celui-là. On va prendre un beau tarot. Allez. Le tarot des mondes oniriques. Là, on peut nous parler de blocage karmique, de dette ou de blocage karmique. On a une situation clairement qui est là, il y a un potentiel, mais avec le mât, on est sur quelque chose qui est soit pas totalement terminé, soit pas totalement abouti. On a une situation avec le 9 de bâton qui a une valeur, à mon sens, spirituelle, une valeur dite prophétique, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est en stand-by, c'est un potentiel à exploiter. Vous ressentez encore une fois en reine des épées. La reine des épées de votre lecture, elle ressort avec le monde. Ça veut dire concrètement que vous êtes aguerri, vous avez certainement guéri de vos blessures, mais vous restez dans une énergie de protection et de vigilance. On accentue cette information avec le 9 de bâton. Donc là, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que vous sentez peut-être intuitivement qu'une personne se reconnecte à vous. Vous sentez peut-être qu'une personne va revenir, mais vous êtes tourné sur votre vie, sur votre monde, sur votre abondance. Vous voyez, on a encore la tempérance. Il y a une guérison sentimentale là. Non seulement vous avez guéri, mais vous êtes aujourd'hui un médiateur. Et c'est ce qu'on vous pousse à comprendre à travers cette guidance, c'est que vous devez aujourd'hui mettre à profit ce que vous avez appris. Non pas pour reproduire les mêmes erreurs du passé, non pas pour ramener ces vieilles blessures alors que vous avez guéri, d'accord? Parce que là, je vous le dis, avec l'as des épées de jugement, il y a un renouveau qui vient.
il y a une situation très importante, très déterminante qui va se représenter à vous. Donc vous n'avez pas envie de vous embêter à dialoguer pendant 100 ans, tout ça c'est clair, mais pour autant on va vous demander de faire preuve d'une bonne intelligence. Là. Attention à vos projections plaquées, à vos préjugés instinctifs, appelez ça comme vous voulez, mais ne plaquez pas de certitude sur les autres. Il y a des personnes qui n'évolueront jamais, et c'est une réalité, qui évoluent très peu ou qui ne changeront pas. Il y a des personnes qui peuvent évoluer, qui peuvent changer. Et ça, si vous voulez, si vous avez été en break avec une personne, vous ne pouvez pas le savoir. Il y a des personnes qui ont des déclics, c'est possible. Ayez foi en l'humain, parce que l'humain est capable du pire, mais peut-être capable aussi du meilleur. Donc là, on a une personne qui revient déterminée, à ravaler sa fierté et son ego. D'accord? Et on a quelqu'un en plus qui a peur que vous lui mettiez un refus parce que vous n'êtes plus libre. C'est quelqu'un qui a été injuste et qui le sait. Ouais, pourtant, on a quelqu'un qui veut rétablir la justice avec vous. On a une énergie qui revient en cavalier de bâton. Là, je ne vous donne pas les signes, ça ne sert à rien, parce qu'on est plutôt sur de la lecture, je dirais, situationnelle, d'accord? On n'est pas dans les personnages, mais vous avez quelqu'un qui revient là. Qui est prête à se défoncer pour vous avoir. Et c'est quelqu'un qui a lutté contre l'influence d'une autre personne de son passé. Vous voyez, on a encore cette notion de famille, de passé. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a un déclic concernant un entourage. Ça peut être vous, au début de la guidance, vous avez appris. Et en parallèle, en effet miroir, vous avez une autre personne. Donc, ne redevenez pas des miroirs inversés, s'il vous plaît. Ne prenez pas exemple sur la personne du passé. Ah, voilà. J'ai compris. On vous demande de ne pas faire ce que l'autre a fait dans le passé. Voilà. De ne pas être tenté de reproduire, de donner une leçon. En fait, ça ne sert à rien. Voilà, là, on vous dit que c'est pas beau. Ça serait régresser dans votre guérison. Une personne vous a maltraité dans le passé, plutôt que d'être mauvais ou en bassesse comme cette personne, essayez plutôt de prendre de la hauteur et de tourner les talons si ça ne vous convient pas. Vous voyez? Ça, je vous garantis que ça porte malheur de faire ça, de toute façon. Si vous regardez les guidances, c'est que vous avez un minimum de croyance et au pire, vous avez de la superstition. Croyez-moi, c'est pas bon de faire ça. Si vous êtes bienveillant et gentil, restez bienveillant et gentil en toutes circonstances. Ça ne veut pas dire accepter ni l'acceptable, ça veut dire tout simplement poser ses limites sans devenir méchant ou mauvais. Ouais, on a quelqu'un qui veut vous prouver par A plus B qu'il, elle, a évolué, que vous êtes son désir le plus cher. Ouais, il y a une problématique là qui vous mettez en opposition avec cette personne qui disparaît. Vous êtes le choix. C'est quelqu'un qui, dans le passé, ne vous a pas choisi, qui était en rivalité, soit avec une famille, soit avec une personne, soit avec une énergie tierce, qui peut être le travail, il y avait une notion de travail à un moment donné. C'est peut-être quelqu'un qui a tout mis dans le boulot, dans son mode de vie, peu importe. Mais là, on nous dit qu'aujourd'hui, pour la personne, c'est vous et c'est pas une autre. Hein. Et donc là, on arrête de tergiverser, on arrête d'être dans le conflit de loyauté. Hein. On a une personne qui a mûri, qui a guéri, qui a travaillé sur lui ou sur elle. Et on a quelqu'un qui sort aussi je dirais, de croyances limitantes ou en tout cas de blocage, d'hermétisme, de comportement un peu rejetant ou taiseux. Ouais. On a quelqu'un qui sort d'une ascendance en fait, hein, tout simplement. Donc on a une personne qui se réouvre. Donc si vous avez besoin d'entendre, à mon avis, c'est ça. Ok. Allez, quelques petits messages. Si vous vous posez une question donc fermée, oui ou non. Éventuellement sur des délais, on va vous répondre. Allez, concentrez-vous. Si vous avez des questions, on va regarder. Allez, s'il vous plaît, pour toutes les personnes à qui la guidance aura parlé. On vous dit qu'il y a de grands changements positifs. On vous invite encore une fois à écouter votre intuition. Et là, on vous dit que c'est pas oui, c'est pas non, c'est vous. Donc, c'est vous qui allez décider si c'est oui ou si c'est non. On vous dit que vous êtes prêt à prendre la décision. Il y a une notion d'année, encore une fois, qu'on a mis peut-être au moins une année à se rétablir ou que la situation change depuis un an. Donc là, on vous dit que c'est quand même très rapide et que vous aurez matière à agir. N'agissez pas sur le coup de l'impulsivité, de la méchanceté ou de la blessure qui serait active. On vous demande de prendre le temps pour générer une opinion étayée et sage. Parce qu'il est question, encore une fois, de compromis. Le compromis, il est ressorti plusieurs fois dans la guidance. Le compromis, ce n'est pas d'accepter l'inacceptable, ce n'est pas d'aller
contre ses valeurs pour ses désirs ou d'aller pour ses désirs contre ses valeurs, etc. On vous demande vraiment de vous écouter, de faire preuve de sagesse. Et si jamais, la méditation apporte des réponses. Ok ? De toute façon, vous aurez un déclic. Hein, il y a une notion de confiance et de succès. Et on nous parle bien ici d'amour, hein, amour romantique. Et on vous parle de succès. D'accord? Donc, pas besoin d'être anxieux là. Il faut juste communiquer clairement et rester positif, ça ne finit plus. Ça raconte une histoire, parce que c'est le succès vers l'abondance. Allez, dernier petit message pour vous. Et après, je vous laisse tranquille. On va prendre... le petit oracle des âmes amoureuses. Cette personne vis-à-vis de vous. Allez, cette personne vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui est dans le besoin et qui veut que vous lui disiez oui. Tous les espaces sont permis, tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. Quelqu'un qui n'était pas disponible, qui n'était pas prêt. Allez, un dernier pour cette personne vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ? Que c'est quelqu'un qui est vraiment désolé, c'est quelqu'un qui vient s'excuser. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Vous avez besoin de savoir, je pense que cette personne n'a pas voulu vous blesser, qu'elle avait à cœur de ne pas vous blesser, même si elle s'est mal comportée, je pense. Et vous, vis-à-vis de cette personne, vous, vis-à-vis de cette personne, pour finir. Et après, je vous laisse. Allez, vous, vis-à-vis de cette personne... Changement, guérison. Ça fait plusieurs fois qu'on en ressort, celle-là aussi. Je pense que si vous voyez un papillon, la guidance, ce sera pour vous. Vous voyez, on voit que ça a été dit. C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, hein, vous avez morflé avec cette personne. Voilà, donc là, il y a une possibilité. Donc là, il y a un éclaircissement de situation qui vient par rapport à ça. C'est vous qui détiendrez le mot final à cette histoire. D'accord ? Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé et surtout, j'espère qu'elle vous sera constructive et utile si vous vous reconnaissez dans cette situation. Si jamais cette situation venait à arriver dans les prochains temps, n'hésitez pas à revisionner la lecture. J'ai prévu d'ouvrir mon agenda le week-end prochain. Pour l'instant, il n'est pas encore ouvert, je ne sais plus. Donc, vous aurez possiblement des consultations samedi et dimanche, donc le week-end du 6-7 février, si je ne dis pas de bêtises, non, 7-8 février, voilà. Donc je vous dis à bientôt et à très vite. Bye bye.